Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'avais fait sur la pompe manouche il y a de cela environ 2 mois. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, donc je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous montrais comment faire la pompe manouche correctement, mais c'était vraiment basique. Il s'agissait d'avoir le strict minimum pour pouvoir accompagner correctement. Aujourd'hui, on va élever un peu le niveau dans le sens où je vais vous donner quelques petits tips afin de rendre votre accompagnement plus riche, plus dynamique et moins répétitif. Maintenant qu'on a dit ça, on peut y aller. Alors le premier tips que je vais vous donner, c'est tout simplement les relances. Alors les relances sont fréquemment utilisées au moment de changement d'accord, dans des 2-5-1 ou pas. Ça permet de bien marquer le temps. Et ça permet aussi, lorsque vous êtes soliste, par exemple, voilà, vous improvisez et vous vous perdez dans vos pensées et vous êtes un peu perdu dans la grille, et bien le fait que l'accompagnateur fasse une relance va aussi permettre de pouvoir vous resituer. Personnellement, il m'est arrivé à plusieurs reprises, lorsque j'étais le soliste, de me paumer tout simplement dans la grille, et je vous cache pas que le fait que mon accompagnateur ait fait une relance, eh bien ça m'a quand même bien sauvé la mise et ça m'a bien remis sur les rails. Donc voilà, les relances, très important. Maintenant que je vous ai expliqué théoriquement ce que c'était, eh bien maintenant, place à la pratique. C'est parti. Donc prenons l'exemple d'un 2-5-1, d'une relance sur un 2-5-1. Donc un 2-5-1 en sol qui se résout en sol majeur 7. Donc c'est parti, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Donc comme vous avez pu le voir, la relance, c'est tout simplement lorsque j'étais sur cet accord, donc sur le Ré 7-9, j'ai tout simplement fait avant de passer au sol majeur 7, j'ai fait tout simplement une petite relance. Donc, comment on procède? Eh bien, tout simplement, vous prenez la tonique, ok, donc la première note, donc en l'occurrence ici ça sera sur la corde de La, la deuxième corde en partant du haut, et ensuite tout de suite après vous allez remonter et redescendre d'un coup sec, et juste après être redescendu vous allez lâcher les cordes, donc ça donne. Donc si on refait tout depuis le début, ça donne, au ralenti, 3, 4... Encore une fois. Maintenant, au deuxième tips, la pompe shuffle. Alors j'avoue, c'est une technique que je n'emploie pas beaucoup lorsque j'accompagne en jazz manouche. Mais par contre, c'est une technique que j'aime bien faire lorsque le soliste joue quelque chose qui rythmiquement se marie très bien ou correspond carrément même avec la pompe shuffle. Parce que ça donne vraiment un côté synchro et il y a vraiment une connexion qui se fait entre l'accompagnateur et le soliste, notamment lors d'un certain départ de minor swing. Ça, c'est un objectif que vous devez avoir en tant qu'accompagnateur. C'est d'avoir des interactions avec le soliste, en fait. Parce que celui-ci attend énormément de vous. En fait, vous devez intégrer que l'accompagnement, vous, l'accompagnateur, vous êtes, entre guillemets, le cœur du morceau, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un accompagnement qui est pourri, votre morceau sera pourri, en fait, tout simplement. Donc, écoutez, adaptez,
et essayer de varier des petites choses de temps en temps afin de mettre le soliste en pleine possession de ses moyens. C'est ça en fait votre but en tant qu'accompagnateur, c'est de mettre le soliste dans les meilleures conditions possibles afin qu'il puisse s'exprimer pleinement. Donc voilà, parce que si vous ne le faites pas et que vous faites toujours les mêmes choses, que vous n'écoutez pas ce qu'il fait, bon bah écoutez, arrêtez de jouer en fait, mettez-lui un backing track, pour lui ça sera pareil. Donc non, vous devez toujours essayer de vous renouveler et de proposer quelque chose de meilleur pour le soliste, tout simplement. Donc la pompe shuffle, ça se passe comme ça. Donc, au ralenti, voici comment ça se passe. Vous saisissez la basse, donc là en l'occurrence, si on est sur le La mineur 7, La mineur 6 plutôt, vous saisissez la corde du haut, la corde du Mi. Ensuite, vous relâchez, vous remontez d'un coup sec et vous redescendez. Et ensuite, quand vous redescendez, vous rappuyez et juste après, vous relâchez. Donc, vous appuyez, vous faites sonner la basse. Juste après, vous relâchez. Vous remontez et lorsque vous redescendez, vous rappuyez et vous relâchez aussitôt. Et après, vous remontez, sans appuyer bien sûr. Et après, vous recommencez sur la basse. Et là, le cycle reprend. Donc, ça donne... Je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez voir le mouvement où on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Donc, ça donne... pardon. Et donc plus rapidement, ça donne... Et donc, comme vous pouvez le voir, ma main, elle, ne s'arrête jamais en fait. C'est une locomotive. C'est vraiment la main gauche sur le manche qui fera toute la différence. Quand vous allez appuyer, quand vous allez relâcher, etc., etc. Et pour finir, dernière technique, la pompe roulée. Alors ça pareil, c'est une technique qui ne peut pas être employée à tout va. Encore une fois, l'importance du contexte est primordiale. L'idéal pour moi est de le faire à un moment clé de la grille, à des changements importants. Ça peut être lors d'un 2-5-1 ou lors du dernier accord de la grille, c'est-à-dire entre le passage du dernier accord de la grille au premier accord de la grille, entre les deux où on revient au début, là de caler la technique de la pompe roulée en guise de relance. Donc voilà. Donc pour la pompe roulée, comme je l'ai dit précédemment, il faut l'utiliser dans un moment vraiment important de la grille. Donc imaginons lors de la fin d'un 2-5-1, au moment de repasser sur le début de la grille. Donc imaginons que... oui, allez, on va prendre ça. Vous avez vu? Donc je refais. Donc pour comprendre la pompe roulée, bon déjà comme toute pompe qui se respecte, on va séparer en deux, d'accord? Donc en fait c'est-à-dire qu'on va séparer la basse
et les rouler. Donc, vous prenez la basse, donc là en l'occurrence le Ré, et ensuite vous laissez vos doigts appuyés, d'accord, pour laisser résonner, mais vous ne vous en occupez plus. Une fois que vous l'avez fait, sonner, ensuite vous faites bas, haut, bas, haut, petite pause et bas. Et dès que vous arrivez en bas, vous relâchez la pression de vos doigts. Donc, pour résumer, le tout, ça donne basse, bas, haut, bas, haut, bas. Basse, bas, haut, bas, haut, bas. Ok? Et donc, plus vite, ça donne. Ok? Je vous conseille d'écouter des morceaux de boléro, notamment Troublant Boléro, qui est quand même un grand classique de Django, parce que la pompe roulée et le rythme boléro les deux rythmes se ressemblent étrangement bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Troublant Boléro, ça vous aidera à vous familiariser avec ce rythme. Donc voilà pour cette vidéo, je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura une troisième partie, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'accompagnement, et pas qu'en jazz manouche, hein. Je veux dire, rien ne nous empêche d'aller étudier d'autres styles et de voir comment ça se passe. Le bop, le blues, voilà, il y a énormément de choses à dire aussi là-dessus. Voilà, les walking bass et tout, il y a énormément de techniques, donc ça pourrait être intéressant. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!